Bonjour, bienvenue encore dans la chaîne Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, chers amis, parlons diabète. Savez-vous qu'il y a plus de 1 million de personnes qui meurent de cette maladie? 1 million de morts à travers le monde. Ça, c'est extrêmement grave. Ça, c'est extrêmement grave et chacun d'entre nous doit agir. Raison pour laquelle aujourd'hui dans la chaîne Info Utile, qui ne vous donne que des informations utiles, nous venons partager avec vous sur des conseils pour éviter le diabète, mais des changements que chacun d'entre nous doit faire pour améliorer l'état de sa santé et éviter cette maladie. Au cas où cette maladie est déjà présente chez vous, nous allons partager avec vous des astuces pour au moins limiter les dégâts. Comme nous avons l'habitude de le faire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Pour vous abonner, il faudra juste cliquer ici. Au moment de regarder la vidéo, vous allez cliquer ici et vous activez toutes les notifications pour avoir des vidéos de ce genre. Laissez un bouton j'aime et laissez des commentaires au cas où vous en avez. Dans cette chaîne, vous trouverez des informations vraiment utiles sur le business, sur l'entrepreneuriat, des moyens de gagner de l'argent avec son téléphone, mais aussi beaucoup de conseils santé, mais aussi des astuces sur l'environnement, l'entrepreneuriat, l'investissement, les orientations scolaires et professionnelles, les gestes de premier secours, bref, tout ce qui est information utile. Comme nous avons l'habitude de le dire, ne perdez pas votre temps avec votre téléphone, plutôt utilisez-le de manière intelligente. Pour aujourd'hui donc, nous proposons comme plan de riposte contre le diabète ces 5 points. D'abord, comprenons c'est quoi le diabète, les facteurs de risque, les causes, comment l'éviter, les conseils forts qui sont fournis par le personnel de santé et vous allez voir que nous sommes tous concernés. Et il y a de petits gestes qui peuvent nous aider dans la transformation de notre alimentation, de nos comportements pour réduire cette maladie. Donc, au moins, réduisez les risques. Comme vous le savez, pas mal de médecins, surtout les nutritionnistes, disent que votre premier médicament, c'est votre alimentation. Partant de ça, voici un bon article dans BBC News qui parle du diabète. Comme vous le voyez ici, cet article explique clairement que le diabète est une maladie grave qui dure toute la vie et tue plus d'1 million de personnes chaque année et tout le monde peut être atteint. Donc, chers amis, le diabète, si ça vous attaque, c'est à vie. Maintenant, faisons tout ce dont nous pouvons pour l'éviter. Donc, ça peut être le diabète de type 1 qui apparaît très tôt chez l'enfance ou l'adolescence, qui peut être lié à la génétique ou déclenché par une infection virale. Il survient lorsque l'organisme ne parvient pas à traiter tout le sucre glucose présent dans le sang. Ces complications maintenant peuvent entraîner une crise cardiaque, un AVC, la cécité, une insuffisance rénale et même l'amputation. Donc, c'est un problème qui ne cesse de s'aggraver. À peu près, il est estimé à 442 millions de personnes vivant avec le diabète. Waouh! Là, c'est vraiment grave. Donc, chers amis, nous devons tous agir. Partagez cette vidéo. Vous qui suivez la vidéo, partagez-la à toutes les personnes que vous connaissez. Malgré les risques, la moitié des personnes atteintes de diabète l'ignorent. Et donc, raison pour laquelle, là, on marque une pause et on vous pose une question. Depuis quand vous n'avez pas fait un test de glycémie à jeun? Toi qui nous écoutes, depuis quand tu n'as pas fait ce test? Si tu ne l'as pas fait depuis plus de 2 mois, ou 1 mois, ou 3 mois, nous, on vous conseille, dès que tu termines cette vidéo, d'aller dans les structures de santé ou les hôpitaux les plus proches pour faire ce test. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin sans manger, tu pars dans un hôpital, ils te mesurent ton taux de glycémie. Il faut le faire rapidement, quel que soit ton état de santé.
Même si tu es un grand sportif, nous te le conseillons. Maintenant, après avoir parlé du diabète, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui amène le diabète? Le plus souvent, lorsque nous mangeons, notre organisme décompose les glucides en sucre, comme vous le savez. Et il y a l'hormone appelée l'insuline maintenant produite dans le pancréas qui demande ensuite aux cellules de les absorber. Et ça se transforme en énergie. Maintenant, le diabète survient lorsque l'insuline n'est pas produite ou ne fonctionne pas correctement, ce qui entraîne une accumulation dans le sang. Donc, chers amis, faisons attention au sucre. Maintenant, vous entendrez parler de diabète type 1, où le pancréas cesse de produire l'insuline, de sorte que le glucose s'accumule dans le sang. Et les scientifiques ne savent pas exactement pourquoi cela se produit, mais tel. Environ 10% des personnes atteintes au niveau international sont de type 1. Mais le plus répandu, c'est le diabète de type 2, où le pancréas ne produit pas assez d'insuline ou l'hormone ne fonctionne pas. Et donc, cela se produit généralement chez les personnes d'âge moyen et les personnes âgées, mais aussi chez les jeunes qui en surpoids, sédentaires, ainsi de suite, ainsi de suite. Certaines femmes enceintes aussi peuvent être diagnostiquées par un diabète gestationnel, lorsque leur organisme ne parvient pas à produire suffisamment. Maintenant, les types de symptômes du diabète, donc, il y a une sensation soif intense, uriner plus que d'habitude, surtout la nuit, une sensation de grande fatigue. Maintenant, attention, on ne dit pas que si tu as ça, c'est le diabète. Non, mais au moins, allez vous consulter. Voici un ensemble de signes. Le fait de perdre du poids sans le vouloir, des muguets qui reviennent sans cesse, une vision floue, des coupures, des coursures, ainsi de suite. Donc, si vous voyez un de ces signes, nous, ce qu'on vous conseille, allez voir rapidement le personnel de santé. Donc, c'est pas en regardant. L'importance de cette vidéo, c'est de déclencher chez vous cette action. C'est pas la solution que tu vas trouver en ligne dans notre vidéo. Non, mais notre vidéo, c'est de te sensibiliser pour aller rapidement voir le personnel de santé. Et maintenant, ayant parlé de tout ça, nous, on passe maintenant sur comment prévenir le diabète. Après avoir parlé de tout ça, donc, comment l'éviter? Première chose, notre alimentation, comme on vous l'a dit. Chers amis, nous mangeons mal, surtout ici en Afrique. L'alimentation de base que connaissaient nos grands-parents, qui sont très riches en vitamines, en fibres, en fer, on l'a délaissé aujourd'hui pour aller vers des produits industriels qui nous pourrissent la vie. Donc, changez votre habitude alimentaire. Évitez les aliments et les boissons sucrées transformées, les boissons les canettes, tout ça, les boissons gazeuses, évitez-le. De même que le pain blanc et les pâtes, des produits complets et une bonne première étape. Donc ça, si vous le faites déjà, c'est excellent. Essayons de diminuer au maximum les boissons sucrées et les pâtes. Et allons vers les légumes et les fruits comme vous le voyez. Maintenant, quand on parle de légumes et de fruits, ça ne veut pas dire des trucs chers. Non, non, non. Il y a des légumes qui sont très accessibles à nous tous et des fruits. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de comportement. Hein? Le sucre raffiné et les céréales raffinées sont plus pauvres en nutriments car leurs parties fibreuses et riches en vitamines ont été retirées. Vous voyez le danger. Il s'agit donc par exemple de la farine blanche, du pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, les pâtisseries, les boissons gazeuses, les sucreries, les céréales pour petit déjeuner. Tout ça, évitons-le au maximum. Et vous voyez que pourtant ça coûte cher. Dans un pays comme le nôtre, le Sénégal, le pain, le riz blanc là, ça coûte très cher. Alors que le mil, le fognon, tout ça, c'est moins cher et c'est très riche. Donc, le plat national tchéboudienne que nous connaissons, nous le préparons très mal. Donc, diminuer tout ça, vous pouvez faire un bon tchéboudienne qui est très nutritif. Augmentez les légumes et poussons les enfants à l'utilisation des légumes. Maintenant, une alimentation saine comprend quoi? Des légumes, des fruits, des haricots, des céréales complètes. Il comprend également des huiles saines, des noix, des gras riches en oméga 3, ainsi de suite, comme les sardines, les saumons, ainsi de suite. Il est important de manger à des intervalles de temps réguliers. L'autre recommandation, c'est de faire des exercices physiques. Bougeons, bougeons, bougeons. Évitons de rester trop assis. Quand vous allez dans les pauses café, dans les cérémonies, évitez de vous gaver en mangeant tout ce que vous voyez. Non. Réduisez au maximum tout ce qui est pâte, comme on l'a vu, sucre, et faites du sport régulièrement. Ça va vous aider. Maintenant, si vous ne le faites pas, il y a des complications du diabète. Ça peut être le taux de sucre élevé qui va détruire vos vaisseaux sanguins. Le sang ne circule plus correctement. La cécité, l'insuffisance rénale, les crises cardiaques et les hôpitaux dans un pays comme le Sénégal sont remplis.
Là, c'est des statistiques de l'OMS. On va vous mettre ce lien en description parce que c'est un bon lien. Là aussi, il y a un bon article sur le site du gouvernement du Canada qui montre comment prévenir le diabète de type 2. Et vous allez voir que c'est la même chose, c'est à peu près ce qu'on vient de vous dire. Maintenez un poids santé. Combinez un bon équilibre entre alimentation physique et alimentation saine. Faites de l'exercice physique, chers amis. Faites de l'exercice physique. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir, sortir courir, non. Même dans ta chambre, assis-toi, fais des mouvements, fais des gestes. Il y a beaucoup de vidéos qui l'enseignent. Quand tu veux aller quelque part, préfère marcher. Pour les distances courtes, marcher. Quand tu es dans certains lieux, prends les escaliers à la place des ascenseurs. Et une alimentation saine avec des aliments variés. Mangez 5 à 10 fruits et légumes par jour. Augmentez votre consommation de fibres. Diminuez votre consommation de gras et de sel. Arrêtez l'alcool, arrêtez la cigarette. Vraiment. Donc, si vous voulez éviter le diabète, mangez moins gras, moins sucré et moins salé. Nous mettons trop de sel dans nos cuisines. En cuisinant aussi, le fait qu'on met l'huile qu'on cuisine, ça, qui part à des degrés très élevés, c'est nocif pour la santé. Les nutritionnistes l'expliquent fréquemment. Assurez-vous de faire de l'activité physique, arrêtez de fumer et réduisez votre stress. Là, je pense que nous les hommes, ça va, c'est ça, voilà ce qui nous détruit. Donc, le stress au boulot, le stress à la famille, ainsi de suite. Mais comment on peut réduire le stress? Il y a des activités religieuses qui peuvent vous aider, changer d'air, discuter, éteignez le téléphone surtout. Donc là, il donne 5 conseils majeurs qui sont extrêmement importants pour limiter le diabète. Voici des conseils assez forts. Pour finir, tout le monde est concerné. Voici un autre article sur Doctissimo assez intéressant qui donne des conseils d'hygiène de vie permettant de prévenir les complications du diabète. Adopter un régime alimentaire équilibré, pratiquer une activité physique régulière, éviter le stress, arrêter le tabac, surtout surveiller le surpoids. En Afrique et au Sénégal, quand des gens prennent du poids, les gens se disent qu'ils mangent son argent. Moi, je dis non, il est en train de se suicider. Toi qui es en train de prendre du poids, tu es en train de se suicider. Fais tout pour diminuer ton poids. Ça ne veut pas dire qu'il faut sauter les repas. Non. Respecte les repas, mais discipline-toi. Donc, vous voyez, c'est les mêmes conseils qui reviennent. Donc, nous, évitez les sucreries, les gâteaux, les biscuits, les bonbons, évitez-le au maximum. Mangez moins de sel. Réduisez votre quantité de graisse. Préférez les aliments grillés, bouillis ou cuits à la vapeur. Arrêtez l'alcool, arrêtez la cigarette et évitez le grignotage. Les pauses café dans les ateliers, dans les cérémonies. Beaucoup de gens aujourd'hui dans notre pays, quand ils fêtent des anniversaires, ils se gavent tellement de sucre avec des gâteaux et autres. Ça, c'est pas bon. Préférez l'eau naturelle ou les jus naturels. Comme je vous le disais tout à l'heure, préférez les escaliers à la place de l'ascenseur. Faites des activités physiques. Privilégiez les promenades après les repas. Donc, ne mangez pas avec, vous allez vous coucher. Dans les transports, descendez une station, marchez un peu, et ainsi de suite. Et partout, c'est le même conseil. Concernant le stress maintenant, il ne faut pas le négliger aussi. Détendez-vous avec vos familles et vos enfants. Et quand vous êtes à la maison, éteignez le téléphone. Souvent, ça ne fait qu'augmenter votre stress. L'actualité, la télé, tout ça, éteignez ça. Soyez dans un environnement sans écran, discutez, parlez, c'est important. Il y a la religion qui vient aussi appuyer dans ce sens avec la prière, ainsi de suite. Arrêtez le tabac, l'alcool, ainsi de suite. Donc, globalement, chers amis, c'est ce qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et les liens que j'ai utilisés durant cette vidéo sont là. On va vous les mettre en description. Et comme on l'a dit, toi qui regardes cette vidéo, la chose qu'on vous demande, c'est de changer. Laisse-nous des commentaires maintenant sur quoi tu souhaiterais qu'on parle durant des vidéos. Connaissez-vous des gens qui sont atteints de diabète? Quelle action vous avez réalisée en suivant cette vidéo? Ne vous limitez pas à suivre seulement la vidéo, mais agissez. Comme je l'ai dit, si depuis longtemps vous n'êtes pas parti vérifier votre taux de sucre, allez le faire dès que tu regardes cette vidéo. Deuxième chose, change petit à petit ton habitude alimentaire en réduisant les pâtes, les sucreries, le sucre, l'huile et le sel, et surtout bougez. À vos enfants, arrêtez de les acheter des chips, des boissons gazeuses, les trucs là, industriels. Non, tout ce qui est industriel, évitez-le au maximum. Préférez acheter des trucs naturels, le jujube, le baobab. Il y a des trucs locaux qui sont très bien, très puissants et très accessibles. Achetez des oranges naturelles, des mangues, des fruits et donnez à vos enfants plutôt que des chips industriels
qui ont fait peut-être des dizaines d'années dans les tiroirs. Donc, comme on a l'habitude, les bouillons aussi sont très mortels. Sont mortels. Évitez le sucre aussi. Il y a des gens qui mettent le sucre partout, partout, partout. Évitez le sucre au maximum et bougez pour faire sortir ce sucre. Donc, chers amis, c'est tout ce qu'on voulait partager avec vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Info Utile Jëm Kanam comme nous l'avions dit. Et rejoignez-nous prochainement dans le programme de formation en entrepreneuriat que nous avons démarré pour vous permettre de faire décoller votre business. Donc, prenez cette vidéo. Ne vous limitez pas seulement à le regarder, mais partagez-le à toutes les personnes que vous connaissez. Si vous pensez que la vidéo est intéressante, dites-nous si on doit le traduire en Wolof. Au cas où, on va le faire en Wolof pour le transmettre à nos parents. Laissez-nous tout ça en commentaire. Merci, à la prochaine.